Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne sur KTO. Cette semaine, nous poursuivons notre série des 20 ans de la Foi prise au mot en parlant de l'inspiration des Écritures. En voilà une question bien compliquée, c'est bien pour les 20 ans. D'un côté, une vision littéraliste défend l'absolue exactitude des Écritures, y compris en matière de paléontologie, d'historicité ou de doctrine des mœurs. De l'autre, une approche purement historique qui prend pour point de départ qu'il n'y a là qu'un texte humain. Comment dès lors articuler la foi en un Dieu qui se révèle et le travail de la critique historique. Pour nous guider dans cette réflexion, j'ai le plaisir de recevoir Paolo Monzani. Bonsoir. Bonsoir. Paolo Monzani, vous êtes prêtre du diocèse de Modène et vous enseignez aux facultés Loyola à Paris et vous enseignez aussi en Italie. Et vous venez de faire paraître un livre que je trouvais personnellement tout à fait remarquable, qui s'appelle L'inspiration des Écritures, une relecture du phénomène biblique. C'est paru dans la collection prestigieuse Cogitatio Fidei au CERF. Et vous avez dans ce livre repris une sorte de vieille lune, on peut dire, qui est cette question de l'inspiration. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a un peu déserté la question de l'inspiration? On a un peu abandonné ça en théologie? Tout à fait, c'est la raison de ce travail, je dirais, de reprendre un sujet qui a été très important, en fait, tout au long de l'histoire de la foi chrétienne, oui. Et notamment au XXe siècle. Au début du XXe siècle, en milieu catholique, il y avait pas mal d'excommunications en relation à la question de l'inspiration, tellement elle était brûlante, on pourrait dire. Donc, ça a été une thématique très importante. Mais on pourrait dire qu'après le Concile Vatican II, qui a donné quand même une synthèse importante de ça, on a un peu oublié le sujet. C'est-à-dire, les exégètes ont continué à faire leur travail, ont reçu, on pourrait dire, une approbation de la part de l'Église catholique. Une sorte de nihil obstat. Nihil obstat. On peut bien continuer à travailler avec la recherche historico-critique, bien sûr, aussi d'autres approches de type narrative, sociologique, ce qui est très bien, dans une certaine indépendance méthodologique, on pourrait dire. On peut faire de l'exégèse en dialogue avec d'autres chercheurs qui ne sont pas forcément croyants. Donc, il y a comme une mise entre parenthèses de la question de l'inspiration de la part des exégètes qui veulent faire un travail plutôt historique ou littéraire. Donc, de la part des biblistes, il y a un peu cette exclusion méthodologique, on pourrait dire, de la question de l'inspiration. De l'autre côté, les théologiens ont bien compris qu'il faut faire de la théologie à partir de la Bible. Toujours été clair, au moins officiellement, mais on a eu du mal à intégrer la recherche biblique moderne. Et donc, il y a eu des tensions, comme je le disais, autour de la crise moderniste notamment. Donc, les théologiens ont repris leur travail à partir des Écritures d'une manière assez poussée, remarquable. En milieu catholique, et les protestants, bien sûr, avaient une sensibilité plus aiguë sur ces sujets depuis longtemps. Mais les théologiens, tout en travaillant à partir de la Bible, à mon avis, n'ont pas trop travaillé sur la question fondamentale. En quel sens peut-on dire que la Bible vient de Dieu, qu'elle est inspirée? Pourquoi doit-on partir de la Bible? On passe un peu rapidement sur ces sujets. Donc, il y a eu pas mal de travaux après le Concile, les années 70, et après ça, un grand silence. On mentionne la question de l'inspiration dans les traités d'introduction. L'écriture est inspirée, donc il faut lire l'écriture, c'est l'âme de la théologie, mais on n'entre pas trop dans la question de comment, pourquoi, de quelle manière peut-on parler aujourd'hui de l'inspiration. Eh bien, on a 52 minutes pour répondre à cette question, et donc on a du temps, mais en fait, vous allez voir que c'est un sujet extrêmement compliqué, et on va rentrer là-dedans. Alors, est-ce que ça suffit de dire que l'Écriture est inspirée parce que c'est Dieu qui en est son auteur? Je pense que c'est un peu plus complexe que ça, même si Dieu est l'auteur des Écritures, on pourrait dire que c'est la définition formelle, au moins de l'Église catholique, de c'est quoi l'inspiration. Si on va reprendre le document du Concile Vatican II Dei Verbum, au numéro 11, on dit que Dieu est l'auteur des Écritures parce qu'elles ont été écrites sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Très bien.
Donc le fait que Dieu est auteur, c'est une définition qui vient du XVe siècle, d'une manière formelle, au Concile de Florence, suite au XVIe, au Concile de Trente. Donc ça veut dire qu'il y a une origine divine des Écritures. Donc Dieu, finalement, en est l'auteur. Est-ce qu'il faut comprendre le terme auteur comme on le comprend, c'est-à-dire de même que Victor Hugo est l'auteur des Misérables? Ça, c'est une question très importante. Il y a un théologien allemand très célèbre, Karl Rahner, qui a notamment abordé la question en disant « là, il y a un problème ». Il y a un problème si on cherche à entendre le fait que Dieu est auteur de la même manière, comme si c'était un auteur humain, un écrivain. Oui. Parce qu'il y a le problème de la relation entre cet auteur divin et l'auteur humain qui a concrètement rédigé les textes et qui est reconnu comme un auteur véritable par Dei Verbum. Donc, si c'est un auteur véritable, donc il y a eu une idée pour commencer à écrire, qui a pris du temps pour rédiger, qui a publié, qui a fait circuler son manuscrit finalement, donc c'est véritablement un auteur, comment peut-on dire que Dieu aussi est un auteur en même temps? Est-ce qu'on doit entendre ça d'une manière instrumentale comme ça? L'auteur humain, c'est un instrument. Certains pères de l'Église, c'est comme la cithare qui est jouée par Dieu. Donc, Dieu est véritablement l'auteur qui va créer la mélodie. Et l'auteur humain va donner seulement une coloration, une cithare différente de l'autre. Est-ce qu'on peut dire simplement ça ou la question est plus complexe? Bien sûr, je pense que la question est plus complexe. Alors du coup, 3 modèles que vous proposez pour répondre à cette question, puis on va voir après les problèmes que ça pose. Vous avez commencé avec Dei Verbum, donc le Concile propose la définition que vous nous avez dit, il y a des auteurs, il y a un vrai auteur. Comment est-ce que Dei Verbum s'en sort avec la question de... ce qu'on appelle, alors c'est un mot qu'il va falloir qu'on définisse, l'inhérence, c'est-à-dire le fait que la Bible ne se trompe pas. Et on va voir que c'est une des questions que ça pose, l'inspiration des Écritures. Oui, on pourrait même dire que c'était la question par excellence dans la crise moderniste que j'ai mentionnée tout à l'heure. Parce que l'idée de l'inspiration, on faisait une déduction théologique. Si la Bible est inspirée, et donc Dieu en est l'auteur, Dieu ne peut pas mentir, donc tout ce que Dieu dit à travers les Écritures doit être vrai. Ou pour être plus précis, il ne peut pas y avoir le moindre erreur. Ce serait inconcevable de penser que l'erreur vient de Dieu. Donc cette question de l'inhérence, qui était comprise d'une manière négative, absence d'erreur, était très problématique au moment où, avec les recherches historiques, on commence à dire eh bien, ce que la Bible raconte dans certains récits historiques ne correspond pas exactement, par exemple, aux données de l'archéologie. Et donc, c'était très problématique de défendre une idée d'inhérence très forte où on disait que c'est une inhérence totale concernant tous les sujets, y compris l'histoire, les sciences. Mais nous savons, là, c'est un débat ancien avec la révolution moderne, les nouvelles découvertes en astronomie, on avait déjà affronté, mais notamment au 19e et 20e siècle, c'était la question de l'histoire. Donc le Concile cherche à maintenir l'idée la plus importante, donc qu'il y a une vérité qu'on peut trouver dans l'Écriture, mais en cherchant à sortir de cette impasse de l'inhérence. Donc le mot inhérence qui était présent dans le premier document, dans le premier schéma de ce qui deviendra la constitution Dei Verbum, va disparaître dans la version finale et on va mettre une autre formulation. On parle de vérité. On parle de vérité en ajoutant une vérité sans erreur. Donc ce mot d'erreur reste toujours là, mais en donnant une vision plus positive, on pourrait dire, et en ajoutant une précision qui est importante. Une vérité qui est donnée en vue de notre salut. En latin, nostre salutis causa, en vue de notre salut. Ce qui ne veut pas dire que c'est simplement une vérité salvifique. On avait cherché à affirmer ça. Il y avait eu de la résistance en disant, on dit que c'est une vérité salvifique, ça veut dire que c'est vrai seulement ce qui concerne directement le salut.
Alors, les pères conciliaires ont dit non, ça serait un peu trop restreindre notre idée de vérité. Ils ont dit plutôt, c'est une vérité qui a une finalité quand même. C'est notre salut. La finalité n'est pas de nous enseigner les sciences, n'est pas de nous enseigner l'histoire. Même si on parle bien sûr d'histoire, mais avec un autre objectif, un objectif plus profond, celui de nous conduire au salut. Et ça, c'est un changement de lexique qui apparemment est minimal, mais qui en fait est décisif pour changer d'approche. Et pourquoi? Eh bien, parce que ça va nous autoriser à faire une recherche de type différent. Et par exemple, à parler sans problème des soi-disant erreurs historiques, sans dire on va menacer l'inspiration et la vérité de la Bible, mais en disant peut-être il faut comprendre la vérité de la Bible d'une manière différente, en cherchant à mettre en lumière cette finalité salvifique et en mettant en dialogue cette écriture avec d'autres sources pour ne pas réduire en fait la Bible à un document historique, mais pour découvrir sa spécificité, sa vocation unique à être un texte qui veut conduire au salut. Et donc, je pense que cela a libéré les exégètes et les historiens pour faire leur travail d'une manière rigoureuse, sans crainte de blasphémer et d'être foudroyés. Oui. Mais en même temps, nous a restitué, je pense, une profondeur de la Bible qu'on risquait de perdre si on cherchait à défendre cette inhérence historique à tout prix, même quand il y avait des données historiques, archéologiques qui nous disaient il ne faut pas entendre vraiment au pied de la lettre. Il faut chercher un message plus profond, ce que les pères de l'Église avaient déjà compris, en fait. Alors, un modèle qui est le modèle, on va dire catholique, celui de Vatican II. On va passer directement à l'autre modèle qui est vraiment en contraste, qui est un modèle protestant, mais protestant évangélique, c'est celui de la Déclaration de Chicago. Oui. Certains exégètes évangéliques se tiennent à cette déclaration qui dit que, en fait, l'inspiration est totale et elle est ad verbum, c'est-à-dire sur les mots même. C'est-à-dire que Dieu presque écrit d'une certaine façon. Exactement. Et là, on peut dire qu'on trouve cette déclaration qui a désormais 60 ans, elle aussi, et veut défendre cette inhérence, on peut utiliser ces mots, inherence, ça fait partie du titre de cette déclaration, aux mots, comme vous l'avez dit. Même par exemple, les récits de Genèse 1 à 11 avec la création du monde, donc on va vraiment croire que Dieu a créé le monde en 6 jours parce que c'est écrit de cette manière. Ce n'est pas symbolique, il n'y a pas une autre interprétation à donner, mais littéralement, ça veut dire ça. Ça s'est passé en 6 jours. Ce qui est quand même assez difficile à défendre, de mon point de vue, si on accepte d'entrer en dialogue avec les sciences, et notamment. Donc il y a cette vision très, très rigoureuse, très forte, qui a bien sûr une valeur, de dire il faut bien prendre en compte le fait que Dieu peut nous parler à travers cette parole. Mais à mon avis, on risque un peu de perdre le côté de la médiation. Il y a des auteurs humains, dans leur contexte historique, avec leurs capacités, aussi leurs limites, ont cherché à exprimer cette parole divine. Et pourtant, à mon avis, ce n'est pas directement Dieu qui nous parle. Il nous parle à travers ces médiations humaines. Ce que la déclaration de Chicago va plutôt refuser en disant non, Dieu nous parle directement, on ne peut pas prendre de théories herméneutiques qui introduiraient trop de médiation entre cette parole qui devrait nous saisir directement. Pourtant, c'est un modèle qui est en train d'avoir un certain succès, puisque beaucoup d'évangéliques, et on sait que c'est une dénomination qui a du succès dans le monde américain, et ça explique aussi certains éléments politiques américains, y compris vis-à-vis d'Israël. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut balayer de la main en disant c'est du passé, c'est aussi une option possible. C'est du présent. Oui. Et puis, vous contrastez avec un troisième modèle, on va dire, qui est un modèle où l'inspiration, en fait, c'est une expérience. Alors là, on sent qu'on est un peu sur quelque chose d'un peu plus faible au niveau de l'inspiration, enfin un peu conceptuellement un peu moins articulé.
Oui, tout à fait. J'ai voulu mettre ça en relief parce qu'il y a eu un mouvement écuménique, notamment dans les années 60-70, qu'on a peut-être un peu perdu, qu'il faudrait retrouver, Oui. de dialogue entre les églises pour dire est-ce qu'on peut mettre en communication nos modèles d'inspiration. Et surtout, la question c'était comment faut-il comprendre aujourd'hui l'autorité de l'écriture. Et donc, dans cette réflexion, on a voulu bien prendre en compte les origines de la Bible, notamment en soulignant la qualité de témoignage qu'on trouve à l'intérieur de ces textes, et en disant il faut mettre sans doute ça aussi en communication, en dialogue avec l'expérience que nous faisons aujourd'hui. Il y a eu une expérience dans le passé, il y a une expérience que nous faisons aujourd'hui dans la lecture qui doit être prise en compte. Donc si on parle d'autorité de l'écriture, il faut bien le faire, c'est une thématique œcuménique au moins sur ce point. On est d'accord, mais peut-être en cherchant à retrouver l'expérience qui se trouve, qui est exprimée dans l'écriture, pour la mettre en dialogue avec l'expérience que nous pouvons faire aujourd'hui dans un contexte qui est quand même très différent par rapport au contexte des origines de ces textes. Alors, il n'y a pas un grand consensus sur ça. Il y a quelques documents, mais qui ne sont pas des documents officiels de l'Église catholique ou de l'Église luthérienne ou de l'Église orthodoxe. Mais quand même, il y a eu des tables de dialogue que je trouve très intéressantes et qu'on pourrait reprendre. Peut-être parce que, puisque ce ne sont pas des textes de magistère, ont essayé des pistes un peu différentes, tandis que les textes officiels, par exemple du magistère catholique, justement, doivent être très prudents avant d'avancer des nouvelles hypothèses sur un sujet tellement important comme l'écriture sainte. On est tout à fait d'accord, et c'est vous êtes en position, enfin si je vous résume, vous me dites si je suis dans le faux, vous êtes dans la position de Vatican II, vous êtes prêtre de l'Église catholique, vous gardez le côté magistériel, oui. Mais vous proposez en tant que théologien quelque chose qui est un peu, qui est une sorte de commentaire de Vatican II. Et alors ce que je trouve intéressant, donc on va, pour nos téléspectateurs, on est très clair, on va rester dans le modèle de l'inspiration tel qu'il est défini par Vatican II. Bien sûr. Ce qu'il y a de bien, c'est que, en fait, vous ne mettez pas sous le tapis les défis contemporains. Alors, je vais vous en proposer plusieurs. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Le fait que, on en a un peu parlé, la Bible, c'est aussi un livre parmi d'autres, hein, vous l'avez dit, un livre culturel. Donc, pourquoi pas mettre la Bible au même rang que Les Misérables de Victor Hugo, Les Fiancés de Manzoni ou Dante, l'Enfer, et puis, je ne sais pas, le Faust de Goethe. Pourquoi est-ce que... comment vous réagissez à ce relativisme culturel ? Je pense que c'est une question très importante. Et en fait, pour répondre à votre question, c'est vraiment une question qui a avancé, on pourrait dire, après la synthèse de Verbum et du Concile Vatican II. Donc c'est pour ça qu'il faut un peu avancer. Parce que je pense que dans les années 60, en milieu catholique, on n'était pas encore sensible au contexte multiculturel qui est le nôtre. Et aussi à cette sécularisation, qu'on pourrait dire, des études bibliques, qui avait déjà commencé, bien sûr, au XIXe siècle, mais qui aujourd'hui est beaucoup plus poussée. Et je pense qu'il y a deux aspects importants. D'un côté, les côtés culturels. Donc, est-ce qu'on peut dire que la Bible est un grand classique de la littérature occidentale et sans doute de la littérature mondiale? Premier aspect. Et le rapport de la Bible, donc de l'écriture sacrée pour les chrétiens et pour les juifs, même si avec des canons différents, par rapport à d'autres textes sacrés, notamment le Coran. Et donc, je pense que la recherche, notamment en milieu du dialogue interreligieux, nous a donné de nouveaux apports pour réfléchir à cette thématique. Donc, très brièvement, je pense que concernant le premier point, il y a quelque chose de précieux dans la part de la modernité qui nous dit qu'il est tout à fait possible d'étudier, de lire la Bible comme les autres textes classiques, et de reconnaître ce statut à la Bible. Et aussi lui donner sa place. Je trouve un peu injuste que
dans les programmes, notamment des lycées. On peut étudier des grands classiques de la Grèce comme de la modernité sans lire la Bible. Alors, pour moi, italien, on fait des études assez poussées sur la Divine Comédie, sur Dante. Ah, ça vous connaissez par cœur, oui. Oui, par cœur. On l'apprend par cœur, en effet. Je connais des Italiens qui sont capables de me... Enfin, peut-être vous, d'ailleurs. Moi-même, je pourrais le faire avec mes souvenirs. Oui. Mais comment peut-on comprendre Dante si on n'a pas étudié la Bible, si on n'a pas des données sur ça? Donc, il y a un intérêt. Il y a un intérêt culturel à faire ces études, mais aussi une question théologique qui nous arrive. Donc, si on peut étudier la Bible comme les autres textes, ça veut dire aussi admettre que la Bible a été écrite comme les autres textes, au moins jusqu'à un certain point. Donc, la question pour l'inspiration devient où est-ce qu'on peut trouver une trace du passage de Dieu, une trace de l'Esprit Saint qui pourrait mettre une différence par rapport aux autres textes classiques. Et concernant les autres textes sacrés, les textes d'autres religions, là, il y a la question de dire, est-ce que Dieu, le Dieu des chrétiens, a pu s'exprimer aussi à travers d'autres textes, et pas seulement à travers la Bible? Et donc là, il y a toute la question très complexe du dialogue interreligieux. On dit, peut-être, il y a de traces, jusqu'à quel point peut-on dire que c'est vraiment une parole divine qu'on peut lire dans le Coran, dans les textes sacrés de l'hindouisme. Et donc, comment différencier la parole de la Bible? Est-ce qu'il faut dire qu'il y a une unicité de la Bible? C'est seulement dans la Bible qu'on trouve la parole de Dieu? Ou est-ce qu'il faut dire que pour les chrétiens, dans la Bible, on trouve quelque chose de plus par rapport aux autres textes sacrés, mais que dans les autres textes sacrés, il y a quelque chose, donc il y a une sorte de continuité. Ou, ça c'est la thèse la plus extrême, tous les textes sacrés nous disent quelque chose du visage de Dieu, et donc la Bible serait un texte sacré comme les autres. Ce que le magistère catholique, bien sûr, ne dira pas, mais soulignera plutôt soit l'unicité, soit une sorte d'excellence, on pourrait dire, de la Bible. Il y a quelque chose de spécifique qu'on trouve dans la Bible, qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors, deuxième difficulté, Paolo Monzani, on dit, bon, on a renoncé à l'inhérence, on a compris, on a renoncé, on a trouvé une formule un peu plus disons, pour notre salut. Est-ce que, quand j'ouvre ma Bible, que je tombe sur la deuxième à Timothée qui dit « la femme sera sauvée par la maternité », est-ce que... donc on se dit, oulala, c'est quand même... Et puis en plus qu'elle doit se taire, hein, on l'a dit juste avant. Est-ce que ça fait partie de notre salut, ça? Est-ce qu'on a besoin de dire... est-ce qu'on peut maintenir cette idée jusque-là? Oui, vous êtes en train de pointer vraiment des questions brûlantes et très importantes. Et je trouve que c'est décisif de les prendre en compte avec cette réflexion et vous le faites très bien, hein? un peu de fond. Bon, j'ai essayé quand même. Parce que d'un côté, il faut dire, bon, il y a un contexte culturel qui a changé. Et ça, il faut le dire d'une manière très claire et l'admettre. Certains propos de la Bible, notamment dans la mesure où la Bible on pourrait dire, porte la trace du patriarcat ancien, qui était l'ambiance culturelle où la Bible a été écrite, ou quand on trouve des passages où on parle de la violence sacrée, ce qui est tout à fait d'actualité, où c'est même Dieu qui parle en disant il faut exterminer les ennemis parce qu'il ne peut pas avoir de contact avec le peuple saint et ses ennemis, en lisant ces propos, qui étaient jusqu'à un certain point quand même compréhensibles dans un milieu culturel ancien. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui dans un contexte qui est tout à fait différent? Donc je pense que d'abord, il est important de bien être conscient de cette distance historique. Et c'est pour ça que je dis que c'est important la médiation. Si on dit que c'est Dieu qui parle directement dans la Bible, dans les moments où on dit la femme doit se taire, c'est Dieu qui nous dit en ces moments la femme doit se taire. C'est plutôt troublant. Moi, je ne peux pas accepter ça. En tant que chrétien, d'abord, en tant que chrétien catholique, je trouve ça que ce n'est pas respectueux de la dignité de la femme. Donc d'abord, il faut
comprendre qu'il y a ce décalage historique et que donc pour arriver à trouver une parole de Dieu qui se trouve dans tous les textes de l'Écriture, qui sont tous inspirés, ou sont tous sous l'influence de l'inspiration, on pourra y revenir. On va revenir. Là, on peut trouver quelque chose, mais en faisant une opération d'interprétation qui doit prendre en compte cette distance. Sinon, on va faire un court-circuit qui va être très dangereux jusqu'à arriver au terrorisme religieux, qui est un risque tout à fait évident qui peut venir d'une lecture littéraliste qui ne prendrait pas en compte cette distance. Alors on va voir comment, à la fin de l'émission, on verra les thèses que vous proposez pour, disons, avoir une conception peut-être plus juste de l'inspiration. Mais je reviens sur les difficultés. Qu'est-ce que l'on fait aussi, malgré tout, des problèmes liés à l'histoire. Enfin, vous ouvrez l'évangile de Luc, on vous dit qu'il y a un recensement qui recense tout le monde habité, que c'est sous un certain Quirinus, et pas de chance, le recensement, c'est pas au bon moment, et il n'y a pas forcément avec Quirinus. Enfin, ça dépend des options. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que Luc s'est trompé? C'est pas grave, hein, en soi. Alors, si c'est simplement un texte classique, on pourrait dire c'est pas grave. Si on dit c'est la parole de Dieu, on se dit ah quand même, ça serait grave. C'est un peu embêtant. Si c'est vraiment le cas. Ouais. Alors ça c'est un sujet dont en fait l'Église est consciente depuis le début, dans les premiers siècles. Celui-là depuis le début, oui. De certains points au moins. Par exemple, le fait que les évangiles ne racontent pas exactement la même histoire. Donc il y a eu pas mal d'essais pour mettre ensemble jusqu'à faire un seul évangile avec Tatien, le Diatessaron, oui, qui cherche à résoudre les contradictions. Augustin aussi, c'est à chercher cette concordance. Donc, qu'il y a des tensions, c'est évident. Et la modernité a souligné d'autres tensions encore plus fortes, notamment avec les découvertes historiques. Là aussi, alors, je pense qu'il faut accepter le fait que Luc a écrit dans un certain contexte, pour prendre l'exemple de Luc, qui utilisait les informations qu'il avait, mais que quand même son but n'est pas de nous faire un récit historique. J'y reviendrai parce que c'est un peu subtil, mais je veux souligner ça. Luc nous dit, il raconte tout ça à Théophile pour lui montrer la solidité de l'enseignement qu'il a reçu. Ça, c'est très, très important. Il le dit explicitement. Il le dit explicitement dans les prologues. Heureusement que lui, au moins, les autres n'ont pas écrit de prologues, mais Luc déclare ses intentions d'une manière très claire. Et à mon avis, il faut respecter l'intention de Luc. C'est que Luc nous a voulu dire en déclarant ça. Donc, ce qu'on va chercher, c'est la solidité de l'enseignement et non pas exactement une chronologie. C'est vrai, quand même, qu'il y a un point difficile et sur lesquels il faut être clair. Pour la foi chrétienne et d'abord la foi juive aussi, l'historicité est quand même décisive. Si, avec une négation, par exemple, du fait que Jésus est mort sur la croix, bon, il y aurait un problème majeur si on disait, bon, c'est symbolique, simplement symbolique. Interprétation qu'on aurait pu trouver chez certains gnostiques des premiers siècles, par exemple. Pour nous, c'est décisif d'avoir des éléments historiques. Le fait que ce personnage, Jésus de Nazareth, a vraiment vécu en Galilée, qu'il a prêché, qu'il a été arrêté, qu'il a été exécuté, que quand même il y a eu des problèmes après sa mort, parce que certains ont commencé à déclarer qu'il n'était pas au tombeau. Ça, ce sont des éléments historiques qu'il faut défendre. Et je pense qu'en historien, on peut défendre des éléments, des éléments qui sont décisifs. Absolument. Puis, il y a un moment où, par exemple, en parlant de la résurrection, il y a une question. Jusqu'à quel point peut-on dire que c'est un événement historique, c'est-à-dire un événement qu'on pourrait décrire avec les instruments de l'historien? Ou est-ce que c'est un événement qui, d'une certaine manière, sort de ce que nous comprenons normalement par l'histoire? C'est quelque chose qui fait appel pas seulement à notre rationalité historique, mais à notre foi. Donc peut-être la résurrection ne peut pas être réduite à un fait historique comme nous l'entendons, comme la mort de Jésus sur la croix.
Tout en maintenant l'historicité du fait que des gens ont dit qu'il était ressuscité. Oui, et ça, c'est une autre dimension historique. Je dirais, Joseph Morin disait il y avait une rumeur qui s'est répandue dans l'Empire qu'il y avait eu ça. Et ça, c'est historique. Ça, c'est historique parce que ça a changé le cours de l'histoire. Oui. Des hommes et des femmes ont été tellement convaincus de ça, par leur foi, et ça, c'est un fait, qu'ils ont commencé à prêcher cet évangile, qui ont accepté le martyre pour ne pas renier cette conviction très très forte qu'ils avaient. Alors voilà, là on a un peu peut-être perturbé le téléspectateur qui se dit c'est une émission sur l'inspiration sur KTO, on m'a défendu l'inspiration, enfin la théologie de l'inspiration de Vatican II, après on montre qu'il y a des tas de difficultés. Justement, comment est-ce que, en tenant compte encore une fois, du cadrage de Dei Verbum, vous proposez une conception moderne, enfin acceptable par un moderne, de ce phénomène d'inspiration. Vous dites que c'est un processus. C'est un processus. Je pense que ça, c'est vraiment le terme clé pour comprendre une approche différente. C'est une proposition, bien sûr. Ce n'est pas le magistère de l'Église. Mais un peu mon problème, c'est de dire, si on pense que l'inspiration est quelque chose qui se passe seulement dans le passé, au moment où Luc, Paul seraient dans leur chambre, assis à leur bureau, commencent à écrire, et en ce moment-là, il y a une intervention divine qui va forcer leurs mains. Il y a certains tableaux où on voit l'ange qui souffle à l'oreille de Matthieu, par exemple. Ou même qui prend la main de Matthieu pour la conduire. Oui. Si on dit ça, à mon avis, il y a le risque de dire, mais donc, c'est Dieu qui a parlé en ce moment, c'est lui directement qui a parlé, et donc, au moment où j'ouvre la Bible, c'est Dieu qui me parle. Alors, pour moi, ça, c'était un peu problématique parce qu'on va mettre l'action de Dieu seulement dans le passé. Et puis, on dit, il suffit d'ouvrir pour retrouver cette action divine écrite. Moi, je dirais, peut-être Dieu agit d'une manière plus subtile, d'une manière qui commence avant l'écriture, parce qu'en fait, si nous lisons les évangiles, c'est parce que ça nous donne accès à des événements qui se sont passés avant que Luc n'écrive. Et donc, une action qui commence avant la rédaction, à travers une tradition orale qui s'est faite, à travers la réflexion de l'Église, qui à un moment donné avait beaucoup de textes, pas seulement les évangiles canoniques, d'autres évangiles ont été trouvés, qui étaient lus dans certaines églises, jusqu'à un moment où on s'est dit, quels sont les textes qui sont vraiment importants, les textes où on peut vraiment trouver le témoignage apostolique. C'est le processus de canonisation, qui avait à un moment donné dire, non, on a un canon des textes, donc il y a une liste, il y a des textes qui sont la norme, d'autres qui sont apocryphes, qui sont peut-être intéressants, mais qui ne sont pas normatifs pour nous. Il y a eu ça, et maintenant, il y a nous qui cherchons à lire des textes, qui cherchons à retrouver cette parole divine dans le monde contemporain, dans un autre contexte. Moi, je dirais, pourquoi limiter l'action divine au moment de la rédaction des textes? Pourquoi ne pas dire que l'action divine accompagne tous ces phénomènes bibliques, les événements, la tradition orale, la mise par écrit, la canonisation et aussi la lecture? Ce qui ne veut pas dire que l'inspiration, c'est moi. C'est en ce moment que je suis inspiré, je suis charismatique, donc je vais dire n'importe quoi parce que l'Esprit Saint parle à travers moi. C'est bien sûr en lisant un texte qui est normatif. Mais il me semble intéressant de mettre en évidence le lien entre tous ces moments en disant l'inspiration pourrait être conçue comme cette action de l'Esprit Saint qui a accompagné la Bible dans tout son parcours, pour nous donner aujourd'hui la possibilité d'écouter une parole divine. Ma grâce à cette relation au fil des siècles. Alors, donc, si je vous suis bien, on va prendre le Nouveau Testament, on peut supposer que Jésus est inspiré, enfin, il se communique lui-même, c'est une auto-communication de Dieu qui dit qui il est. Vous dites, ceux qui ont pris en note ou qui ont pris dans leur esprit les paroles et les ont conservées et puis ont fait mémoire des actions, c'est déjà de l'inspiration. Celui qui a
compilé tout ça, rédigé, c'est de l'inspiration. Celui qui a transmis, c'est aussi de l'inspiration. C'est comme ça? Oui, on pourrait dire de cette manière, c'est-à-dire l'inspiration au sens d'une action d'accompagnement de l'Esprit Saint. Puis si on veut réserver les moments de la terminologie précise de l'inspiration au moment où l'écrivain écrit, on peut le faire. Oui. Mais à mon sens, il y a un moment particulièrement dense, effectivement. Oui, il y a des césures quand même. Il y a des moments où on passe une étape importante. Le moment où le texte est écrit, et c'est final, c'est un passage important, surtout quand il y a eu plusieurs passages d'écriture. Mais à un moment donné, il y a un texte. Il y a un moment où il y a un canon. On ne va pas ajouter d'autres textes. On peut dire les Confessions de Saint-Augustin, c'est merveilleux. Pourquoi ne pas l'ajouter au canon? Non, le canon, c'est quelque chose de clôturé, c'est achevé, c'est terminé. Donc il y a cette densité. Mais l'action de Dieu ne cesse pas avec ce moment-là. Parce que sinon, le risque serait de vouloir figer la parole de Dieu dans un texte. Mais la parole de Dieu dépasse les textes. La parole de Dieu se donne grâce à l'action de l'Esprit Saint dans mon cœur maintenant. Parce que sinon, je peux ouvrir la Bible, dire bon, je ne suis pas d'accord, ou ne pas comprendre, et dire bon, alors la Bible n'est pas inspirée. Parce qu'on se dit, bon, si c'est la parole divine, ça devrait être évident. Si Dieu parle, ce n'est pas la même chose. Je dirais, la question c'est, est-ce que j'ai laissé de l'espace à l'Esprit Saint pour agir à moi en ces moments, pour avoir une lecture dans l'Esprit, pour vraiment saisir le message que Dieu a pu me donner à moi et à l'humanité entière, à travers ce texte, à travers l'action de Luc ou de Paul. Est-ce qu'il faut penser qu'il y a des moments, comme vous dites, d'inspiration plus forte ou pas? Justement, quand Paul, ou celui qui écrit en son nom, dans la deuxième à Timothée, écrit « La femme sera sauvée par la maternité » juste après avoir écrit qu'il faut qu'elle se taise, est-ce que l'Esprit Saint a eu une petite absence? Là, il y a eu une petite... il pensait à autre chose. Ou est-ce qu'il s'est dit, en rigolant, je vais leur mettre ça, vous allez voir, ça va les faire réfléchir? On peut défendre les différentes positions. Et moi, je dirais l'intérêt de voir l'inspiration comme un processus, c'est aussi de dire il n'y a pas un moment où il y aurait la parole de Dieu à l'état pur. C'est ça. On prend un verset, c'est Dieu qui me parle d'une manière parfaite, complète. Il y a des choses à faire, oui. Et l'Esprit Saint a parlé à travers les écrivains sacrés, et aussi en créant un dialogue et parfois des tensions. Oui. Il y a des tensions, mais sur beaucoup de sujets. Prenons tout simplement la question du rapport à l'étranger dans les Écritures d'Israël. Il y a des textes très clairs en disant il ne faut pas se marier, par exemple, avec les étrangers, jusqu'au point de dire les mariages qui ont été faits, il faut les annuler. C'est pas bien. D'autres passages, par exemple le livre de Ruth, où on va dire et c'est très bien, cette étrangère qui est moabite va être la grand-mère du grand roi David. Et elle a démontré une foi, un attachement à sa famille et finalement au Dieu d'Israël qui est remarquable. Donc les deux textes sont tous les deux canoniques et je dirais sont tous les deux sous l'influence de l'inspiration. Et donc peut-être on nous suggère qu'il y a une tension à garder ensemble entre un effort de ne pas faire de compromis avec les idoles, notamment, de ne pas tomber dans l'idolâtrie. Il faut être très clair sur ça, mais en même temps en disant Dieu peut agir même où on ne l'attend pas, à travers, par exemple, cette femme étrangère. Ce n'est pas qu'il y a un texte plus inspiré que l'autre, mais les textes parlent ensemble dans ce processus. Même si parfois, on pourrait dire il y a une contradiction, et il faut chercher à lutter dans cette contradiction sans annuler un pôle ou l'autre. Je pense que c'est dangereux vis-à-vis de la Bible, si on reconnaît son statut, de vouloir trop lisser les textes pour avoir un texte sans tension et sans contradiction. Il faut aussi admettre la question historique en disant si l'écrivain a écrit dans un certain contexte, il a écrit comme il a pu, peut-être il aurait pu faire davantage. Il y a des textes qui nous parlent
plus, peut-être qu'on était plus capable d'exprimer. Il faut prendre ça en compte aussi, les limitations objectives qui étaient là, sans les absolutiser. Vous faites quelque chose qui est très utile. À la fin de votre livre, vous proposez 9 thèses, et donc ça va nous permettre finalement de ressaisir un peu tout ce que nous avons dit dans cette discussion pour fixer un peu les idées. Alors, première thèse, vous dites le phénomène biblique est un processus humain qui s'étend sur des siècles où 3 actions s'entremêlent: raconter, écrire, recevoir, canoniser, rencontrer, lire. Oui. Alors, d'abord, c'est reconnaître que le phénomène biblique sur lequel on va parler de l'inspiration, mais d'abord, c'est un phénomène humain qu'on peut étudier avec le... Comme n'importe quel autre phénomène texte, humain. Avec les enfants. Vous permettez l'histoire. Je pense que ce n'est pas à moi de donner cette autorisation, mais je dirais que c'est important pour la théologie de partir de ce point de départ. En reconnaissant, à travers ces instruments historiques et littéraires, qu'il y a des différentes actions qui sont là dans le phénomène biblique. Qu'il y a des traditions écrites, orales, qu'il y a un processus pour reconnaître l'importance de ces traditions, ce qu'on appelle la canonisation, et un moment d'interprétation où je peux recevoir ce texte du passé, je peux l'interpréter pour trouver une parole pour moi. Je pense que jusqu'à ce point-là, au moins, on pourrait être tous d'accord, même dans une lecture laïque, je dirais, de la Bible. Deuxième thèse, on en a parlé, mais on va la redire, on ne peut pas localiser l'inspiration à un moment précis. Alors, c'est vrai que moi, en tant qu'exégète, je trouve ça assez libérant, parce que sinon, comme vous dites, on concentre toute la difficulté sur le moment de la rédaction par M. Luc ou M. Matthieu. Exactement. Si le phénomène biblique est un processus, donc il y a une histoire, on pourrait dire que l'inspiration, elle aussi, a une histoire, qui n'est pas un moment précis, parce qu'on aurait du mal, notamment pour certains textes, d'un prophète qui a parlé, mais ensuite ce sont ses disciples qui ont mis par écrit des oracles, et d'autres disciples qui ont retravaillé ça, de dire, mais donc c'était Isaïe, le premier qui a parlé, qui était inspiré, ou le scribe anonyme, dont on a perdu le nom, qui a mis par écrit ces oracles. Et je dirais, peut-être l'inspiration est quelque chose qui n'est pas enseignement là ou dans l'autre moment, mais qui accompagne d'une manière plus discrète, sans doute, le processus. Les Écritures résistent à une vision uniformisée de l'inspiration. Oui, je tiens beaucoup à ces points. Vous avez tout à fait raison. Je tiens beaucoup à ces points de la résistance des Écritures. Oui. C'est-à-dire, nous, on a un peu la tendance, mais tous les théologiens en particulier, de chercher à synthétiser le message divin dans une sorte de traité théologique où tout est clair, Dieu a fait ça, nous devons croire ça, etc. Eh bien, la Bible, en tant que texte très complexe, fait de nombreux textes, nombreux livres différents, écrits en des langues différentes, dans des périodes différentes, il y aura toujours une voix qui nous dit « attention ». Il y aura toujours une voix qui dit « oui, mais ». Donc, il y a bien sûr des grands messages qu'on peut dégager de la Bible, un message de salut qu'on va trouver. Mais il faut faire attention à ne pas absolutiser notre compréhension de ces messages comme si c'était le message, comme si c'était la parole de Dieu tout entière. Et c'est là pour une raison théologique. D'abord, une raison littéraire, on voit qu'il y a ces tensions. Mais il y a une raison théologique qui pour moi est très précieuse. C'est de dire la parole humaine ne peut pas contenir toute la parole de Dieu. La parole de Dieu dépasse les capacités de la parole humaine, même les capacités de l'écriture. Donc l'écriture elle-même nous donne les outils pour dire il ne faut pas absolutiser. Quand on affirme une thèse théologique, il faut être conscient que ça, ce n'est pas le tout de la révélation, qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore compris, parce que ça appartient au mystère de Dieu et à la liberté de Dieu qui se révèle dans l'histoire. Quatrième thèse, triple tension. Pour vous, il y a une triple tension dans l'écriture. Oui, tout à fait. Et donc, j'aime beaucoup cette expression des tensions. Donc, je dirais que quand on parle de l'écriture sainte, il y a d'abord cette tension entre l'auteur divin et l'auteur humain. On a déjà parlé. Comment parler de la Bible en reconnaissant pleinement son caractère humain,
mais en reconnaissant aussi que Dieu a pu parler à travers ces textes, à travers ses auteurs. Ça, c'est une première tension. Il ne faut pas oublier un pôle ou l'autre en disant c'est simplement humain, Dieu n'existait pas, ou bien en disant Dieu nous parle directement, il n'y a pas d'auteur humain. Ensuite, il y a une tension entre l'unité et la pluralité, je dirais. Donc, la Bible est un livre unique, finalement, parce que Dieu est unique. Donc, ce ne sont pas plusieurs dieux qui auraient donné une révélation différente, comme dans l'hérésie des Marcions qui disait il y a un Dieu de l'Ancien Testament qui est différent au Dieu bon, le gentil Dieu du Nouveau contre le vilain de l'Ancien. C'est un seul Dieu. Absolument. Et pourtant, il y a une pluralité, comme je le disais tout à l'heure, textuelle, qu'on ne peut pas gommer comme si c'était simplement une sphère parfaite où tout est égal. Non, c'est beaucoup plus complexe. Et finalement, la tension entre la clôture et l'ouverture. Il y a une clôture, il y a des moments qui sont indépassables. Le moment où on a rédigé des textes et on les a terminés et publiés. Le moment où on a dit, ça c'est les canons bibliques, pas d'autres. Ces textes-là et pas d'autres. Donc ça c'est une clôture qui est très forte. Mais en même temps, il y a une ouverture. Ces textes qui sont canoniques peuvent nous parler encore aujourd'hui en révélant sans doute des messages qu'on n'avait pas encore saisis, qui peuvent se déployer dans de nouveaux contextes historiques que nous découvrons. Et donc, des choses qui n'étaient pas claires au 1er siècle s'ouvrent aujourd'hui à notre nouvelle compréhension. Cinquième thèse, qui est en fait la définition. C'est en fait la thèse de définition. L'inspiration, c'est l'action de l'Esprit Saint qui accompagne le processus dont on vient de parler. Oui, je pense que ça devient clair. Du coup, l'inspiration est une promesse de rencontre, parce que comme vous dites qu'il y a processus, une promesse de rencontre, et donc vous commentez en disant que c'est un dialogue, enfin ça n'est pas une mainmise humaine. Oui, et j'aime beaucoup ce mot de promesse, parce que c'est un mot biblique oui, c'est le mot qu'on puisse dire. Aussi. Ouais. Et de dire, pourquoi lisons-nous les Écritures? Parce que nous avons la mémoire que là, Dieu a parlé. Parce qu'il y a un témoignage des milliers d'hommes et de femmes au fil des siècles qui ont trouvé une parole de Dieu. Et donc, là je réponds le théologien Karl Barth, qui dit il y a aussi une promesse. Si Dieu a bien voulu parler à travers ce texte dans l'histoire, nous, par notre foi, nous croyons que Dieu pourra nous parler encore à travers ces textes, si Dieu le veut, comme Dieu le veut, grâce à son esprit. Donc c'est un don de grâce que Dieu nous fait avec une promesse. Si nous lisons la Bible, Dieu nous fait la promesse que nous pouvons le rencontrer. Que ça, c'est un lieu unique, spécifique, d'exception pour rencontrer sa parole. Est-ce que je peux aller jusqu'à dire que je considère la Bible comme inspirée à partir du moment où je dis « Dieu me parle dedans » comme une parole qui m'est adressée à moi? Oui, en reconnaissant que cette parole vient de loin. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une inspiration charismatique que je pourrais avoir en lisant le journal ce matin. Oui, c'est pas quand je. Mais c'est parce qu'il y a un témoignage. Oui. Mais quel est le caractère exceptionnel de la Bible? Ce n'est pas, je dirais, sa perception littéraire, mais la conscience historique que pour des générations et des générations, dans ces textes, Dieu a parlé. Et donc, moi aussi, je peux faire la même expérience. Du coup, votre septième thèse qui se comprend, c'est-à-dire que, à partir de ce qu'on a entendu, si on peut dire, ces écritures ont une fonction normative, c'est-à-dire que vous justifiez l'idée que, quand même, la foi chrétienne devrait, alors pas toujours chez tous les théologiens, mais ça serait l'idéal, devrait être un commentaire des Écritures. Oui. Il y a la question du canon, qui pour moi reste indépassable, même s'il y a cette importance du moment présent. Le fait d'avoir choisi certains corpus de textes nous dit il y a là quelque chose de précieux qu'on ne peut jamais oublier. Et que finalement, pour la foi chrétienne, c'est l'événement de Jésus de Nazareth, attesté par ses disciples, par le témoignage apostolique. Il y a là quelque chose d'indépassable. On peut avoir de très belles expériences spirituelles, mais ce n'est pas ça qui reste le cœur, qui est dans le passé. Et la manière meilleure pour avoir accès à ces moments décisifs, normatifs, ce sont les Écritures.
et dont les Écritures elles-mêmes sont normatives, parce que c'est la porte d'accès à ces moments indépassables. Les Écritures ne constituent pas le tout de la révélation, donc pas sola scriptura. Non, je dirais que d'abord parce qu'il y a ce phénomène biblique qui comprend aussi notre effort de comprendre les Écritures. Donc, au moment où nous faisons cet effort, c'est une parole de Dieu, une nouvelle parole de Dieu, on pourrait dire, qui nous est adressée grâce à ces Écritures, mais qui va un peu au-delà de la lettre elle-même. Et ensuite, parce que Dieu est souverain, Dieu peut nous parler à travers l'histoire, à travers la réflexion, à travers la pratique de la charité, à travers la liturgie, à travers une expérience spirituelle personnelle, où Dieu pourrait me parler directement. Bien sûr, en tant que chrétien catholique, je crois qu'au fond, il y a toujours un lien au message qui est dans l'Écriture, mais on ne peut pas réduire Dieu en livre. Parce que la parole de Dieu, qui est d'abord la deuxième personne de la Trinité, est quelque chose qui dépasse les limites d'un livre sacré, mais qui reste quand même un livre humain. Et vous terminez par une sorte de dernière thèse qui est en fait la boucle. Hein. C'est à l'intérieur de cette dynamique que l'on peut trouver l'autorité, la crédibilité et la vérité des Écritures. Tout à fait. Je pense qu'il est très important pour nous d'avoir encore cette terminologie, l'autorité et la vérité, mais qu'on peut la comprendre mieux, qu'on peut mieux la comprendre à l'intérieur de ce processus plus vaste et plus complexe. On peut vraiment dire ça, on peut vraiment dire qu'il y a une vérité de la Bible, mais il faut s'entendre sur ce qu'on dit. Ce n'est pas une vérité mathématique à l'état pur qu'on trouverait, mais c'est la vérité qui émerge d'un processus très complexe et de l'action de l'Esprit Saint dans le passé comme dans le présent. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je rappelle le titre de votre livre que je conseille vraiment à tous les auditeurs. L'inspiration des Écritures, une relecture du phénomène biblique. C'est paru aux éditions du Cerf dans la collection Cogitatio Fidei. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne, www.ktotv.com. Vous pouvez aussi nous écouter sur la radio. Vous pouvez aussi nous écouter sur votre app ou votre application, je ne sais pas comment on dit, dans lequel vous aurez nos podcasts. Merci encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine.